Les mains de Jason tremblaient encore tandis qu'il serrait la jeune fille dans ses bras, du sang coulant sur son avant-bras, ses yeux écarquillés et terrifiés rivés sur les siens. Il avait déjà combattu des hommes. Il avait été dans des déserts, des jungles, dans les ruelles de villes étrangères. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Sauver la fille d'un inconnu au milieu de la nuit, au milieu d'une banlieue américaine tranquille, en utilisant des compétences qu'il pensait avoir enterrées avec son uniforme. Et quand une femme s'est présentée le lendemain matin avec ses papiers, il a réalisé que sa vie était sur le point d'être réécrite à jamais. Jason Cooper ne voulait pas attirer l'attention. Plus maintenant. Il travaillait de nuit chez Becker Auto, rentrait chez lui à 20h précises dans son vieux pick-up et préparait des sandwichs au fromage grillé pour sa fille, Ava, tous les soirs. C'était la routine. Sûr. Prévisible. Tranquille. Jusqu'à ce soir. Il venait de sortir de son camion lorsqu'il entendit un cri. Pas un cri enjoué. Pas le rire d'un enfant par une nuit d'été. C'était brutal. Paniqué. Réel. Jason laissa tomber son sac de course et courut à toutes jambes vers la ruelle derrière Oaka Plaza. Ses bottes claquèrent sur le trottoir. Son souffle devint court et saccadé. Et puis, il le vit. Un homme en noir, poussant une petite fille ou peut-être 9 ans à l'arrière d'une camionnette. Jason n'a pas hésité. Et l'agresseur se retourna, surpris, mais il était trop tard. Jason était déjà sur lui, s'écrasant sur l'homme comme un train de marchandises, la force de son 1,88 m s'écrasant dans les côtes avec un craquement brutal. La portière de la camionnette claqua de l'intérieur. Le conducteur accéléra, les pneus crissant. Mais Jason avait déjà dégagé l'enfant avant que les roues ne s'envolent dans l'obscurité. Elle s'accrocha à lui, sanglotant, tremblant si fort qu'elle le sentait jusqu'aux os. « Je m'appelle Ivy », s'étrangla-t-elle. Jason ne posa pas de questions. Son esprit s'activait automatiquement, pouls, tête, pupille, ecchymose, comme il l'avait fait 1000 fois dans l'armée. Comme au Moyen-Orient. Comme à Falloujah. « Es-tu blessé » demanda-t-il doucement, accroupi, fermement. Elle secoua la tête. Ses yeux immenses et humides se fixèrent sur son avant-bras, celui orné du tatouage Delta Force délavé dont il ne parlait jamais. « Je t'emmène en lieu sûr, Ivy, murmura-t-il. Tu me fais confiance ? Elle hocha la tête, le souffle court. Tu sens la graisse de moteur, comme mon grand-père. Jason esquissa un léger sourire. C'est bien. Ça veut dire que je suis réel. Cette nuit-là, Jason a à peine dormi. Après avoir appelé la police, après avoir fait sa déclaration, après avoir vu Ivy se faire arrêter par 2 policiers en civil dans une voiture banalisée qui, il l'a immédiatement compris, n'étaient pas des policiers ordinaires. Il est resté debout devant l'évier de la cuisine pendant des heures, rinçant la même assiette encore et encore. Il n'arrêtait pas de voir son visage. Ses joues striées de larmes. La façon dont ses petits doigts s'accrochaient au bord de sa chemise. Son regard lorsqu'il murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Et cela résonnait dans son esprit comme une promesse non tenue. Parce qu'il savait que ce n'était pas le cas. Il connaissait des hommes comme ceux qui avaient tenté de l'enlever. Il en avait vu dans des zones de guerre, dans des prisons souterraines, lors de transactions au marché noir qui avaient mal tourné. Cela ne disparaissait pas comme ça dans la nuit. Ils se sont regroupés. Ils ont chassé. Et maintenant, Jason Cooper, ancien membre des forces spéciales, devenu simple mécanicien dans une petite ville et père célibataire, s'était fait leur ennemi. Les premiers rayons de l'aube s'étendaient sur le porche d'entrée lorsque cela s'est produit. 3 coups secs. Le corps de Jason bougea avant que son esprit ne le comprenne. Sa main se referma sur la batte cachée derrière la commode de l'entrée et il ouvrit brusquement la porte, l'adrénaline au rendez-vous. Il s'est figé. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas Ivy. Et ce n'était pas l'un des hommes de la ruelle. C'était une femme. La trentaine, le regard perçant, un tailleur gris ardoise moulant sa peau humide de pluie, un foulard rouge sans noué autour du cou. Dans ses bras se trouvait Ivy. Toujours vêtue du même sweat à capuche rose, toujours silencieuse. Mais ses yeux immenses ont été fixés sur Jason. Elle avait tout dit à sa mère. « Vous êtes Jason Cooper » demanda la femme, la voix saccadée, solennelle, mais tremblante sous la surface. « Oui » répondit prudemment Jason en franchissant la porte. « Et toi ?» Elle lui tendit la main, mais au lieu de la lui serrer,
Elle lui enfonça une lourde chemise en papier craft contre la poitrine. Elle était scellée de 2 étiquettes en gras. L'une disait « Private Legal ». L'autre « Transfert ». « Je suis Serena Moore », dit-elle. PDG de Morcor Industries. Ses doigts caressèrent les cheveux d'Ivy avec une tendresse éprouvée. « Et ceci », ajouta-t-elle d'une voix plus douce, « c'est mon enfant. Qui est en vie aujourd'hui grâce à toi. » Jason cligna des yeux. Elle rapprocha le dossier. « J'ai besoin que tu lises ça. Ensuite, on en reparlera. » Il hésita. « La publicité ne m'intéresse pas, dit-il doucement. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de vos remerciements. J'ai juste fait ce que toute personne honnête aurait fait. Ce n'est pas ça, coupa-t-elle d'une voix ferme mais pressante. Ouvre-la. Il l'a fait. À l'intérieur se trouvaient 3 documents. La première, une demande complète d'autorisation d'antécédents, signée par une agence fédérale à laquelle il n'avait pas pensé depuis plus de 10 ans. Le deuxième, un formulaire de désignation de tuteur temporaire. Sous « Enfant », il était écrit Ivy Moore. Sous « Fournisseur de soins d'urgence », il était écrit Jason Cooper. La troisième, une photographie. Délavée par le soleil, déchirée sur les bords. Elle le montrait, en uniforme, debout à côté d'une jeune femme en vêtements civils déchirés. Derrière eux, le sable brûlé d'un désert, le PAN en lambeaux d'une tente d'hôpital de campagne. Jason retint son souffle. Il n'avait pas vu cette photo depuis des années. Pas depuis Fallujah. Pas depuis. Il leva lentement les yeux. « Serena, tu étais l'infirmière », murmura-t-il. Son visage s'est brouillé pour la première fois. « Je t'ai sauvé du tir de mortier », dit-elle doucement. Pendant que tout le monde courait. Je t'ai porté sur 10 kilomètres jusqu'au lieu d'évacuation. Je t'ai vu t'effondrer de déshydratation, essayant encore de sauver les autres. Je n'ai jamais oublié ton nom. Les doigts de Jason se resserrèrent autour de la photo. Sa voix baissa. Et nous voilà de retour. Il tourna son regard vers Ivy. Pourquoi ta fille marchait-elle seule hier soir? Qui diable la poursuit? Serena baissa les yeux, les lèvres pincées. C'est compliqué. Le genre de complexité qui finit par des dossiers scellés et des identités brûlées. Jason posa le dossier sur la table. Il serra les dents. Je n'aime pas ce qui est compliqué. Serena fit un pas en avant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Alors simplifie-toi. Protège Ivy. Juste 72 heures. 3 jours. C'est tout ce que je te demande. Elle expira. Nous déménageons sous protocole de protection, mais ils ont déménagé trop tôt. Je n'étais pas prête. Ivy, elle s'est enfuie. On a eu de la chance qu'elle vous retrouve. Les pensées de Jason se bousculaient. Un PDG. Un enfant. Une menace. Un passé qu'il croyait révolu depuis longtemps. Et maintenant, ceci. Il regarda de nouveau Ivy. Elle n'avait pas bougé. Elle restait là, à attendre. Comme si elle savait que la décision lui appartiendrait. Comme si sa vie en dépendait. J'ai une fille, dit-il doucement. Je ne peux pas mettre sa vie en danger. Tu l'as déjà fait, murmura Serena. Mais tu as aussi sauvé une vie. Et peut-être qu'il est temps que quelqu'un sauve la tienne. Jason ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais lorsqu'il acquiesça, Ivy franchit la porte comme si elle y avait toujours été. Et Serena expira le souffle qu'elle avait retenu toute la nuit. Jason eut à peine le temps de digérer la nouvelle. Une seconde, sa vie se résumait aux clés à doux et aux boîtes à lunch de l'école. L'instant d'après, il balayait le salon à la recherche de micros, vérifiait 2 fois les serrures des fenêtres et réarmait le bloc 19 rouillé caché derrière les boîtes de céréales. Il n'a même pas mangé de céréales. Ivy était assise à la table de la cuisine, les jambes ballantes, les mains serrées autour du chocolat chaud qu'il avait préparé sans demander son avis. Serena était partie sans réponse, sans détail, juste un SUV noir sans plaque d'immatriculation disparaissant dans la brume. Il ne restait plus que Jason, Ivy et le poids d'un choix qu'il ne pouvait pas annuler. Il s'appuya contre le comptoir, observant la fille. Silencieuse. Trop silencieuse. Elle scrutait les recoins de la pièce comme on le lui avait appris. Comme si on lui avait appris à toujours connaître les sorties. « Tu dors bien ?» demanda-t-il doucement.
Elle hocha la tête. Votre fille parle dans son sommeil. Jason haussa un sourcil. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sa mère lui manque. Il n'a pas répondu à ça. Juste à ce moment-là, Ava entra en douce en pyjama, les yeux ensommeillés, un t-shirt au logo du groupe craquelé par le temps. 12 ans. Trop intelligente. Trop observatrice. Son regard passa d'Ivy à Jason. Elle se pencha vers lui. Ce n'est pas une enfant comme les autres, n'est-ce pas? Jason lui lança un regard. Celui qui signifiait « à plus tard ». Ava haussa les épaules et alla verser des céréales. Avant qu'elle puisse le faire, le téléphone de Jason vibra. Numéro inconnu. Il répondit prudemment. Oui. Une voix se fit entendre. Masculine. Grave. Froide. Entre menace et amusement. Elle n'était pas censée vivre. La ligne est coupée. Le sang de Jason se glaça. Tu es un homme difficile à trouver, dit la voix basse et froide, mais pas impossible. Les doigts de Jason se resserrèrent autour du téléphone. Il ne parla pas. Elle est avec toi, n'est-ce pas? Cette petite fille. Ivy. Pourtant, Jason ne dit rien. La voix ricana doucement. Tu as toujours été un héros. Mais cette fois, tu as choisi le mauvais camp. Cliquez. La ligne est coupée. Jason baissa le téléphone, le poing serré. Sa mâchoire tremblait, son souffle court. Ava le remarqua immédiatement. Papa? Qu'est-ce que c'était? Il força son ton calme. Télévendeur. Ava ne le croyait pas, Ivy non plus. L'air dans la pièce avait changé. Elle le sentait. Jason s'accroupit près d'Ivy et posa doucement une main sur sa petite épaule. Sa voix s'adoucit. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. C'est vraiment important. Elle le regarda droit dans les yeux. Courageuse. Stable. Mais effrayée. Qui étaient ces hommes? Sa lèvre inférieure tremblait. Elle ne pleurait pas. Elle murmura simplement, ils ont emmené ma nounou le mois dernier. On devait aller au parc, mais au lieu de ça, elle est partie dans un endroit bizarre. Puis ils sont arrivés. Ils lui ont crié dessus. Je me suis caché. Elle a hurlé. Et puis. Elle s'arrêta, ses doigts serrant sa tasse si fort que ses jointures devinrent blanches. Jason n'a pas insisté. Pas encore. Au lieu de cela, il se leva et se tourna vers Ava. Sa voix devint plus aiguë. Mets tes chaussures. Où allons-nous? Demanda-t-elle, déjà en mouvement. Jason attrapa ses clés. La cabane d'oncle Luc. Hors réseau. Jusqu'à ce que je découvre qui vient de m'appeler et comment il a eu mon numéro. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Celui dans les bois. Jason hocha la tête. Préparez-vous bien. Ne posez pas de questions. 2 heures plus tard, ils étaient sur l'autoroute. Ava était assise à l'arrière avec Ivy, partageant des collations et jouant tranquillement à un jeu questionnaire hors ligne sur une vieille tablette. Jason serrait le volant, les yeux constamment rivés au rétroviseur. Chaque pick-up. Chaque berline. Chaque fourgon aux vitres teintées. Au kilomètre 141, un SUV noir s'est arrêté derrière eux. Sans plaque d'immatriculation. Le même modèle que Serena conduisait. Jason sentit son estomac se retourner. Il fit signe à droite. Il ralentit. Le SUV ne l'a pas dépassé. Il s'adaptait parfaitement à sa vitesse. Ivy, dit Jason d'un ton calme, sans quitter le miroir des yeux, descend. Tout de suite. Elle obéit instantanément. Ava la suivit sans hésiter. Jason prit la sortie suivante à toute vitesse, les pneus crissant sur l'asphalte. Le SUV resta collé à eux, plus près que n'importe quel conducteur civil n'aurait osé le faire. Attendez. Il a foncé sur une route de service accidentée, la terre et le gravier s'élevant derrière les pneus. Les arbres défilaient flous tandis que le véhicule rebondissait violemment sur les nids de poules et les ornières. Le SUV le suivit, mais lorsque Jason bifurqua brusquement sur un sentier étroit à un chemin trop étroit pour autre chose qu'un vieux camion, le SUV dérapa et s'immobilisa. Impossible de le suivre. Jason s'enfonça encore une centaine de mètres dans les bois, le cœur battant, le souffle court. Il coupa le moteur. Silence.
Ivy leva les yeux de la banquette arrière, les yeux écarquillés. C'était eux? Jason hocha la tête. Oui. Et ils se rapprochent. Cette nuit-là, la cabane gémissait sous le poids du vent et du froid. Jason était assis sur la véranda, une tasse de café dans une main, un pistolet chargé dans l'autre. Ava et Ivy dormaient à l'intérieur, emmitouflés dans des couvertures, le feu crépitant doucement. Les yeux de Jason ne quittèrent jamais la ligne des arbres. S'il revenait, ils ne repartiraient pas les mêmes. À l'aube, il avait déjà posé 4 pièges périmétriques avec du fil de pêche, du fil de fer, des carillons bricolés avec de vieux outils et de la ferraille. La cabane de Luc était au fond des bois, à des kilomètres de toute antenne relais. Pas d'électricité. Pas de Wi-Fi. Aucune aide. Dans une autre vie, cela aurait été le week-end idéal pour une escapade. Mais il ne s'agissait pas de se retirer. C'était une question de survie. À l'intérieur, Ava et Ivy étaient assises près du feu, emmitouflées dans des couvertures. Ava brossait les cheveux d'Ivy, douce et attentionnée, comme si elle se connaissait depuis des années et non depuis une seule journée pénible. Le traumatisme a cet effet sur les enfants. Il crée chez eux des liens que les adultes ne comprennent jamais vraiment. Jason se tenait à la fenêtre, les yeux perçants. Et puis Ivy dit quelque chose qui lui glaça le sang. Jason, murmura-t-elle d'une voix à peine plus faible qu'un souffle, ils veulent quelque chose de ma mère. Quelque chose qu'elle a fabriqué. Et elle refuse de le leur donner. Il se retourna lentement. Que veux-tu dire? Elle hésita, jeta un coup d'œil à Ava, puis à lui. Je ne connais pas son nom complet, mais il n'arrêtait pas de dire Valkyrie. Comme si elle était vivante. L'estomac de Jason se serra. Il connaissait ce nom. Valkyrie n'était pas qu'un simple projet. C'était un prototype d'IA de défense à un budget noir, expérimental, conçu pour apprendre, s'adapter et prendre des décisions en une fraction de seconde au combat. Un fantôme dans la machine militaire. Il n'avait entendu que des murmures. Des murmures dangereux. Le genre de choses qui met fin à des carrières. Ou à des vies. Si jamais cela tombait entre de mauvaises mains, cela pourrait faire chuter des gouvernements. Il s'accroupit près d'Ivy, sa voix à peine audible. Ta mère a créé Valkyrie. Elle hocha la tête. Elle a dit que ce n'était pas censé être utilisé. Juste un modèle. Mais ensuite, des gens de son entreprise, des hommes de pouvoir, l'ont découvert. Maintenant, ils veulent l'activer. Ses yeux brillaient. Elle a dit que ça pourrait mettre fin au choix. Pour toujours. Jason avait le souffle coupé. Il s'était lancé dans une guerre dont il ignorait l'existence. Et maintenant, Ivy se trouvait au cœur de celle-ci. Ce soir-là, il ressortit à nouveau, lampe de poche à la main, se dirigeant vers le hangar à outils à 50 mètres de la cabane. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Empreinte de pas. Fraîche. Lourde. Pas les siennes. Pas celles d'Ava. Des bottes. De qualité militaire. Il se retourna, juste au moment où un éclat de métal jaillit de la lisière des arbres. Trop tard. Fissure. La fléchette tranquillisante s'abattit sur son cou. Il tituba, sa lampe de poche tombant au sol tandis que le monde tournoyait violemment. Son entraînement lui criait de rester debout, de se battre, mais la drogue se propagea trop vite. L'obscurité l'engloutit. Jason se réveilla groggy, les poignets attachés à une chaise dans la cabine. La bouche sèche. La tête qui battait. Désorienté. Et debout devant lui, se trouvait un visage qui le reconnut instantanément. Un fantôme de son passé. L'homme sourit sombrement. Bonjour, Jason. Ça fait longtemps. Dame Cole. Anciens agents des opérations secrètes. Même division. Même unité. Seul Damen n'avait pas quitté la guerre comme Jason. Il courut vers elle. J'ai toujours su que je te trouverais caché dans une cabane, marmonna Damen en l'encerclant comme un prédateur. Je pensais que tu pourrais abandonner le jeu, commencer à jouer aux clés à molette. Jouer au papa célibataire. La mâchoire de Jason se serra. Que veux-tu, Damen? Damen s'accroupit, son visage à quelques centimètres de celui de Jason. Ivy, murmura-t-il, d'un froid glacial. Et les codes de désactivation? Tu vas me les donner tous les deux. Jason n'a pas bronché. Et si je ne le fais pas?
Damen sourit à un sourire tordu et familier. Alors nous prenons votre fille à la place. Soudain, boum. La porte arrière s'est ouverte en explosant. Flashbang. Une équipe de personnages vêtus de noir a fait irruption. Équipement tactique fédéral. Les M4 visaient fermement, balayant la pièce avec une précision mortelle. Damen eut à peine le temps de lever son arme avant qu'une fléchette ne le frappe en pleine gorge. Il est tombé instantanément. Jason cligna des yeux à travers le chaos, désorienté. Une silhouette s'avança vers lui, agenouillé. Casque enlevé. Cheveux tirés en arrière en un chignon serré. Yeux verts vifs et vifs. Serena. Sa voix était douce, mais d'acier en dessous. Tu ne pensais pas que je te laisserais sans protection, n'est-ce pas? Elle coupa les liens de ses poignets, ses mains fermes. Jason regarda, stupéfait. Tu as amené une équipe d'intervention? Elle sourit. J'ai amené des amis. De vrais amis. Le genre de personnes qui croient encore qu'il faut arrêter les monstres. Au lieu de les nourrir. Les yeux de Jason se posèrent sur les filles. Saines. Indemnes. Dans les bras d'un médecin. Ava sourit. Ivy fit un signe de la main. Pour la première fois depuis des jours, Jason expira. Plus tard dans la nuit, sous les étoiles, Jason s'assit près du feu avec Serena. Le silence s'étendit entre eux, lourd et étrange, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. Tu sauves encore ma fille, dit-elle doucement, et je ne peux pas continuer à courir. Jason se tourna, ses yeux cherchant les siens. Alors, que fais-tu? Elle lui a tendu un dossier. Pas scellé cette fois. À l'intérieur, des documents. Contrat de travail. Formulaire d'autorisation fédéraux. Une proposition de relocalisation. Et une phrase qui a fait s'arrêter son cœur. Jason Cooper, directeur de la sécurité, division d'arrêt éthique de Valkyrie. Sa voix était ferme. Je construis une équipe. La bonne équipe. Et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Jason fixait le feu, le souffle court. Puis doucement. Et le garage? Serena sourit. Nous déplacerons vos outils. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla être des années, Jason se laissa rire. 3 semaines plus tard, Jason se tenait à l'intérieur d'un établissement élégant et de haute sécurité creusé dans le flanc d'une montagne du Colorado. Une vie loin du garage automobile en faillite où tout a commencé. Mur en béton armé. Sol en verre avec schéma holographique. Chaque pas enregistré. Chaque respiration observée. Au centre, le projet Valkyrie. Ce n'était pas ce que les rumeurs avaient décrit. Pas de robot tueur. Pas d'yeux rouges. Pas de lame vrombissante. Juste du code. Des lignes et des lignes de code en évolution. Regarder. Apprendre. Calculer. Jason l'observait comme on observe un dragon endormi. Serena apparut à côté de lui, changée. Fini le PDG stressé en talons aiguilles. Maintenant, c'était des bottes de combat, des manches retroussées et une détermination d'acier. Les scans sont clairs. Aucune nouvelle brèche, dit-elle en jetant un coup d'œil à l'écran. Les anciens membres du conseil d'administration ont été arrêtés. 2 autres ont tenté de vendre des fragments de l'arbre logique d'Alkiri à des acheteurs étrangers. Jason hocha la tête. Et Damen? Sa mâchoire se serra. Il est parti dans l'ombre. Il s'est évadé. Mais on surveille les bonnes portes maintenant. Il se tourna vers elle, les bras croisés. Tu es sûr de vouloir le garder en vie? Serena hésita. Non. Mais j'en suis sûr. Si nous le détruisons, quelqu'un le reconstruira. Plus intelligemment. Plus vite. Et peut-être que la prochaine fois, il n'y aura pas de Jason Cooper pour les arrêter. Jason expira. Alors tu le gardes sous clé. Tu le surveilles. Tu l'étudies. Elle hocha la tête. Protégé par des gens de cœur, ajouta-t-elle doucement. Pas seulement des armes. Ils marchaient côte à côte, dans le couloir, en direction de l'aile de la garderie. Ava et Ivy étaient là, en train de dessiner sur un tableau blanc avec 2 ingénieurs, les 2 hommes souriant comme des oncles fiers. Ava s'était attachée à Serena. Et Ivy, elle était presque maternelle avec elle maintenant. Jason l'avait remarqué. Serena aussi.
Il n'en avait pas parlé. Pas jusqu'à maintenant. Serena a arrêté de marcher. Ivy a demandé de tes nouvelles, murmura-t-elle. Plus que moi. Jason haussa un sourcil. Elle a meilleur goût. Serena sourit mais devint ensuite sérieuse. Elle ne fait pas facilement confiance aux gens. Mais elle m'a dit. Il n'a pas l'air effrayé, maman. Même quand il a peur. Elle veut rester avec toi. Au moins à temps partiel. La gorge de Jason se serra. Tu es sérieux. Sa voix s'adoucit. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas, Jason. Il regarda à travers la vitre. Ava tenait Ivy dans une prise de tête ludique. Il riait, ce genre de rire qu'on n'entend que lorsque les enfants se sentent en sécurité. Garde partagée, demanda-t-il doucement. Entre le père célibataire et le PDG qui a construit une IA qui a presque mis fin à la démocratie? Elle sourit. Nous coparenterons les briefs de mission. Jason rigola, mais le poids de tout cela s'installa. Puis sa voix baissa. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Elle se tourna vers lui, curieuse. Cette photo. Celle de Fallujah, murmura-t-il. J'en ai gardé une copie aussi. Mais je l'ai brûlée en quittant l'armée. Pourquoi, demanda-t-elle. Il fixait le verre. Parce que je pensais que l'homme sur cette photo était mort là-bas. Qu'il n'appartenait pas au monde réel. Cet homme savait comment survivre à une guerre. Mais pas une vie normale. Les yeux de Serena s'adoucirent. Elle a compris. Jason déglutit. Et maintenant? Il fit un signe de tête en direction des filles. Maintenant, je pense qu'il est de retour. Et cette fois, il veut vivre. Épilogue. 7 mois plus tard, Jason et Ava étaient en retard. Pas à cause du danger. Mais parce qu'Ivy avait insisté pour porter la robe rose, Jason avait accidentellement rétréci dans le sèche-linge. 20 minutes de chaos plus tard, ils y sont finalement parvenus. L'auditorium de l'école était bondé. La nuit des héros. Une célébration des figures communautaires, des protecteurs, des mentors. Et Ivy, sans rien dire à personne, s'était inscrite pour parler. Jason était assis au 3e rang, Serena à côté de lui, son genou rebondissant à cause de la nervosité. Ivy s'approcha du microphone, minuscule, l'atteignant à peine. Et quand elle parla, la pièce devint silencieuse. J'avais l'habitude de penser que les héros étaient comme dans les films, a-t-elle commencé. Fort. Bruyant. Avec des capes ou des armes. Mais les vrais héros ne crient pas. Ils ne veulent pas de crédit. Ils font simplement ce qu'il faut. Même quand personne ne regarde. Elle s'arrêta. Ses yeux trouvèrent ceux de Jason. Mon héros réparait des voitures. J'ai fait des sandwichs. Il savait se battre, mais ne l'utilisait jamais, sauf en cas de nécessité. Et quand j'avais peur. Il n'a pas dit que j'irais bien. Il s'est assuré que je l'étais. La vision de Jason était floue. Sa main serra celle de Serena. À sa grande surprise, elle le serra en retour. La voix d'Ivy devint plus forte. Et si vous avez la chance d'avoir un héros comme celui-là dans votre vie? Dis-leur. Dites-le leur pendant qu'ils sont encore là. Toute la salle s'est levée. Enseignants. Parents. Élèves. Jason resta figé jusqu'à ce qu'Ava lui donne un violent coup de coude. Il se leva. Lentement. Ivy sourit. Merci, monsieur Jason, dit-elle doucement dans le micro. Et c'est à ce moment-là qu'il a su. La guerre était finie. Et ça. C'était chez moi.